Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 67e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Puissance magnétique et charisme. Lilou nous explique que la physique quantique a confirmé que notre corps est un champ d'énergie vaste et connecté, que nous interagissons avec de nombreux plans invisibles et que notre énergie émane et entre en contact avec des fréquences similaires. Alors, j'aurais bien aimé des sources parce que ça correspond à mes croyances, donc ça m'aurait bien plu de pouvoir lire et partager de la documentation scientifique à ce sujet. Sans l'évoquer, Lilou parle de la loi d'attraction en précisant qu'une personne qui se croit poisseuse va effectivement vivre l'expérience de la malchance en l'attirant à elle, ou qu'une personne qui croit au miracle va en voir régulièrement et passer son temps à s'émerveiller. Il serait donc de bon ton d'élever notre puissance magnétique pour attirer à nous les occasions de vivre notre mission de vie. Le défi du jour consiste à expérimenter 4 pistes qui nous permettraient d'élargir notre champ énergétique, à savoir, première piste, choisir une alimentation saine, équilibrée et locale. Alors dans mon cas, je mange déjà végétarien et de saison, mais effectivement, je pourrais franchir le cap du local en m'adressant à une AMAP. Ça me trotte dans la tête depuis un moment, donc il faudrait que je me renseigne sur les modalités d'abonnement, parce que je sais qu'il y en a dans ma ville en plus. Enfin, deuxième piste, sélectionner ou écrire des affirmations positives. Alors clairement, sur ce point, je peux mieux faire. Je trouve ça un peu niais, donc je le fais pas. Ou pas assez souvent en tout cas. Mais bon, ça fonctionne, donc trêve de mauvaise foi. D'ailleurs, Lilou cite Louise Hay, qui est une auteure formidable, une autrice, je sais pas trop comment on dit. Tous ces écrits sont absolument bienveillants et je vous les conseille tous parce que ces bouquins, c'est des bouquins doudous. Troisième piste, sentir son champ magnétique s'agrandir et vibrer. Alors, c'est quelque chose que je fais quand je médite. C'est vraisemblablement à tester au cours de la journée en visualisant des rayons de lumière émaner de notre cœur et se propager vers l'extérieur. À tester. Quatrième piste. Avant de s'endormir, énoncer dans sa tête 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant. J'ai déjà un cahier de gratitude dans lequel je note chaque soir 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc je pourrais monter à 5, mais là j'en vois pas trop l'intérêt. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'introspection, qui représente une femme qui médite et qui sourit en contemplant sans jugement ce qui se passe dans son mental. Le livret dit que développer l'habileté à se distancer de nos propres pensées est une bénédiction et que nous sommes à présent prêts à prendre ce recul et à observer nos pensées sans nous laisser prendre dans leur jeu. Il convient de regarder en nous-mêmes chaque fois que nous en avons l'occasion, ainsi notre méditation gagnera en qualité et en profondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 68e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!